est parachat Noach. La Torah nous enseigne que Noach était Ish Tzadik Tamim. Qu'est-ce que ça veut dire Tzadik Tamim? Alors, il traduit ici en français juste et intègre. C'est deux termes employés pour définir deux types de tzidkout. Ce que nous enseigne le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il dit comme ça. C'est écrit que Noach, il a passé deux périodes. Là, au déluge, il a résisté aux tentations de la période du déluge, qui avait une certaine faute. Mais c'est aussi qu'il a passé la période de la tour de Babel. Et là aussi, il est resté pieux, malgré les tentations de l'environnement. C'est pas facile de ne pas être influencé de son environnement. Combien de bêtises on a dans la tête? On pense, on est convaincu de choses qui sont contraires à la Torah, parce qu'on lit, on voit notre environnement. C'est incroyable. L'homme est influencé, au point où le Rambam nous enseigne que le seul et unique moyen d'être sauvé de l'influence des gens qui se trouvent autour, dit le Rambam, c'est aller vivre dans un désert. Pourquoi? Même si tu es le plus grand des pieux, tu es avec des gens qui disent des bêtises, au fur et à mesure, tu seras influencé. C'est d'ailleurs ce que le Maharal explique, que la faute crée une touma, comme des microbes, qui influencent tout leur entourage. Comment c'est possible que même les animaux en faute? Les animaux, ça s'est écrit. Hachem, il a créé, on verra c'est quoi la faute du déluge, que même les animaux avaient dérouté. C'est-à-dire les chats avec les chiens, ce qui n'est pas naturel. Parce que c'était influencé par la faute de l'homme. C'est pour ça que Hachem, au déluge, il avait besoin d'éliminer, d'anéantir 3 téphachim, 3 points de la terre. Parce que la terre était impure, il fallait même tout ça brûler. Elle était impure, elle était imprégnée de touma. C'est-à-dire, si Dieu n'avait pas éliminé ces 3 coudées, ces 3 points de terre, après le Dor, après le Mabou, les gens seraient revenus, ils auraient été influencés du mal qu'il y avait dans cette terre. On rentre dans une église, il faut savoir, c'est Assour. Pourquoi? Parce que c'est la Touma de Avodah Zara, ça influence. Combien de gens ils ont été déroutés à cause de ça? On vient dans des endroits tamés. Alors il dit quoi? Il y avait 2 sortes de fautes. La période du déluge, c'était quoi le Dor Mabou? Ils avaient 2 fautes principales. Vatishachet haaretz. Comment il traduire ici? La terre était corrompue. Mais en vérité, c'était surtout Hashrata. Ça veut dire, qu'on appelle en français, je sais pas quoi, la luxure, je sais pas comment ils appellent ça en français. Hachem Yerachem. Ouais. Comme le Midrash dit, les femmes n'étaient pas habillées dans la rue. Ça nous rappelle aujourd'hui. Au point où même des anges qui sont tombés, qui sont revenus sur terre, ils ont vu les filles et ils ont fauté. Faute des harayot Hachem Yerachem. Et aussi, hein, parce que ça veut dire parce que le corps, il y avait une lutte. C'est quand quelqu'un il comprend que c'est interdit. Mais à quoi ça sert de comprendre? Tu peux avoir la compréhension d'un ange, mais ton corps il est tellement attiré que tu ne peux pas. Alors justement, alors pourquoi Hachem peut nous demander à nous, si un ange n'a pas résisté aux tentations, pourquoi moi je peux résister? Et là il faut comprendre parce qu'on a 2 choses. On va l'expliquer. Deuxième faute, et après on va expliquer. La deuxième faute, c'est Kimal'a haaretz ramas, c'est le vol. Ouais. Alors là, on est dans une parenthèse. Si des anges ont fauté, qu'est-ce que l'on veut de nous? Nous, un juif, il a 2 avantages. Premièrement, quand Yosef Hatzadik, un jeune de 17 ans, il subissait cet harcèlement pendant 12 mois d'une femme, comme Agma a dit, 3 habits différents. Le matin, elle s'habille d'une façon, la deuxième, le midi et le soir. Elle a essayé de l'harceler et il a résisté. Un juif, il fait un effort surhumain, il donne le pouvoir à tous les juifs dans le monde jusqu'à présent de résister à cette tentation. Et on a un deuxième remède que les malachim n'avaient pas, c'est la Torah. C'est ce qu'on a dit. Le Rambam nous dit que dans un environnement loin d'Hachem, tu es obligé d'aller dans le désert. Alors c'est ce que le rabbi de Satmar a demandé au Chazon Ish, alors on est obligé de te sauver. Il a dit non. C'est quoi le désert aujourd'hui? C'est la yeshiva. C'est la synagogue. C'est le Beth Midrash.
2 heures par jour, 1 heure par jour, tu peux pas, 1 heure tous les 2 jours. Tu viens dans un désert, dans un endroit de Torah. Tu te ressources, tu te reconnectes avec Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et le Shabbat aussi. Le Shabbat, c'est avec Akadosh Baruch Hu, il est là 24 heures sur 24. Tu te reconnectes avec Akadosh Baruch Hu, tu te recharges ta neshama. Tu donnes des forces à ta neshama de résister à toutes les tentations de ce monde. Je demandais à un étudiant, comment tu as fait 5 ans à l'université, tu as réussi à rester pieux comme ça? Comment c'est possible? Dès que j'avais un moment disponible, je venais à la synagogue. Je venais étudier. Un moment disponible, ça peut être 1 heure. Une fois, tous les 3 jours, 1 heure. Des fois, c'est un jour, j'ai 2 heures. Je me suis connecté à la Torah. Un malach ne peut pas résister aux tentations. Mais quelqu'un qui est connecté à la Torah, il peut résister aux tentations. Sans parler du fait qu'on a hérité de Yosef Hatzadik ce pouvoir. Alors dis-le, Beth Yosef, Tzadik, c'est quoi Tzadik? C'est celui qui résiste aux tentations de Harayot, femme, et le plus important. Le plus important, c'est quoi? L'honnêteté. Le Rambam, il décrit une seule personne comme tzaddik. Laquelle? Yaakov. Puis Yaakov, ce tzaddik, qui a été totalement honnête. Un beau-père, on ne va pas dire de quoi on va le traiter en ce moment français. Il était Bayom Achalani Chorev. Il y avait des canicules, il travaillait 12 heures, 14 heures sous le soleil. Le froid, la nuit, il était là à surveiller ses animaux. Bien qu'il n'était pas obligé, il a fait le maximum. Lavan a recherché dans toutes ses... Il n'avait pas pris même une aiguille. La Gemara a dit, comment c'est possible? Un gendre qui vit chez ses beaux-parents, il n'a pas pris une aiguille? Non. Yaakov Tzadik n'a rien pris. Tzadik, il faut savoir, Tzadik, c'est deux. Et l'un a toujours un rapport avec l'autre. Protéger, je dirais, ses yeux, et protéger sa main. 0 vol. Le Dor HaMaboul, ils avaient ces 2 fautes qui sont parallèles. L'un provoque l'autre. C'est ce qu'on appelle le tzaddik. Donc, Noach, il a résisté à cette période de déluge, il était tzaddik. Il a été tamim. Alors, il y a une erreur qu'il ne faut pas comprendre. Il y a le tam de la Haggadah et il y a le tamim. Tam, c'est le simplet. Ouais. Le tamim, ça veut dire intègre. C'est 2 choses différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est tamim, il est tellement intègre avec Dieu, qui fait ce que Dieu lui dit sans réfléchir. Mais quelqu'un qui ne sait pas réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il est tamim, ça veut dire qu'il est tam, le pauvre. Ouais, il dit, nos sages, ils étaient aussi intelligents que des hommes, chachamim, mais devant Dieu, je ne comprends rien. Je fais ce que Dieu me dit à la lettre. Je ne comprends rien. C'est tamim. Tamim, ça veut dire intègre. C'est quoi intègre? Tam avec Akadosh Baruch Hu. Pas tam avec soi-même qui ne veut pas réfléchir. Tu dis à quelqu'un réfléchit, il y a la Torah, il faut réfléchir. On ne peut pas accomplir la Torah sans réfléchir. C'est pas possible. Il dit non, moi je suis tamim. Mais tamim, c'est pas ça. Parce que Dieu t'a dit réfléchis. Mais c'est vrai. Tu vas réfléchir, mais tu vas faire ce que je te dis. Tu vas essayer de comprendre. C'est bien de comprendre. Et là où tu ne comprends pas, tu fais ce que je te dis, même si tu ne comprends pas, même si tu crois l'inverse. Tamim dit, c'est quand intègre avec Akadosh Baruch Hu, c'est quand il a résisté aux tentations de la Avodah Zara, de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Il ne faut pas s'imaginer que les idolâtres ne croyaient pas en Dieu. Beaucoup d'idolâtres, la majorité des idolâtres, je crois que même les Chinois jusqu'à présent, ils croient en Dieu. Seulement, il y a il y a le Dieu des dieux, on l'appelle le Dieu, c'est le Dieu des dieux, et il y a d'autres mini-dieux, ou bien comme il y a le Dieu et le Fils, je ne sais pas quoi. Non. Il y a un unique Dieu. Unique, inséparable, pas composé, un. Ça, c'est Tamim. Intègre avec Hachem. Il est toujours au service d'Hachem. La seule chose qui l'intéresse, c'est le plaisir à Hachem, pas le plaisir à un tzaddik. Ça aussi, c'est problématique. Ouais. Il n'est pas au service d'un intermédiaire, Chas de Shalom. On est toujours intègre avec Hachem. C'est ce qu'il dit. Noach ish tzaddik tamim haya bedorotav. Il était tzaddik. Il a résisté aux tentations des vols et de ce qu'il voit, il n'a pas vu. Et il a résisté aux tentations de la Avodah Zara. Tzaddik tamim.
c'est un or. Je crois que c'est ce qu'il explique. Il dit, voyez-le, où c'est écrit, quand il lui parle, il ne le traite pas de tamim. Parce que, mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il faut comprendre. Tzadik, tamim. Deux sortes de tentations et y résister. Et savoir, celui qui veut, il peut résister à tout ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent c'est pas possible. Mais la preuve en est qu'on voit. Il y a des gens qui tiennent. Parce qu'on peut. Pourquoi ? Parce que l'homme, il a une neshama qui a l'image de Dieu. Parce que l'homme, il a la Torah. À la différence de ces malachim qui n'avaient pas de Torah. Ou peut-être qu'ils n'avaient même pas une neshama qui a l'image de Dieu. Donc ils sont coulés. Et nous, on peut résister.